Salut les kikis. Moi je reviens du circuit Sam 68 avec le camion, le camtarion, le mini camtar, appelle-le comme tu veux. Donc roue d'origine évidemment, performance, vous allez voir sur la vidéo, vous l'avez déjà vu, pas extrême, hein. 4S oui, mais 2500 kV, donc équivalent à 2S5000, puisqu'on roulait avec l'étagement d'origine du moteur charbon. Rien de méchant. Pneumatique, pas terrible, très molle. Bon, évidemment, conditions froides, c'était pas l'idéal. Mais il manquait un petit quelque chose à ce camion. On a donc mis un pignon plus gros, déjà, pour commencer. Et surtout, on lui a donné un vrai look de camion moderne. On lui a mis les roues du Hobo EPX2. Ils sont taille basse. On a du profil, la gomme est de bien meilleure qualité. Évidemment, ça va s'user aussi, hein. C'est pas non plus les meilleurs. On est loin avec ces camions d'avoir des gommes dignes d'un brushless qui pousse. Il y a de la terre parce qu'on avait fait des sorties de route dû aux pilotes médiocres et aux pneumatiques médiocres. Et qui faisait froid et c'était le premier run. Donc là, on va y retourner avec cet engin, donc il ira plus vite. Et on a des roues, franchement, là, ça a de la gueule. Je suis curieux de voir ce que ça va donner là, niveau tenue de route. Et si c'est pire, c'est vraiment que le pilote, hein, parce que là, c'est pas possible. Le nain Nathalie est passé par là aussi nous finir le micro Losi, machin, ou mini SCT. Losi, toujours le même problème en SC, je sais pas pourquoi. Ils mettent la cabine au milieu de la voiture, donc la baie n'est pas assez longue, c'est pas du tout ressemblant à un SC, et surtout, c'est des grosses crêpes, et particulièrement vu d'en haut, là ça ressemble à rien. Je sais pas pourquoi ils font ça, ils n'ont pas compris le concept, je pense, de la dimension SC, sauf évidemment sur le Super Bajaret 2, c'est clair, là ça le fait. On a laissé les suspensions avant d'origine, mais on a enlevé toutes les cales, hein, pour le laisser relativement mou, l'engin est léger. Et par contre, à l'arrière, on a passé de la 100 CST, aussi sans les cales. Et regarde, là, on est bien. Parce qu'il faut, en motrice, impérativement pouvoir squatter. Sinon, tu ne passes pas ta puissance au sol si tu es trop dur. Et ça donne rien. Tu vois, et là, on est juste bien. On roule loisir, de toute façon, pas circuit. Donc, on ne va pas rouler sur une autoroute à bosse. On va vraiment rouler un peu plus dans le TT. Je ne l'emmènerai pas au SAM, c'était juste parce qu'il était à côté. Les engins qu'on avait encore avec, c'était la Corvette Stingray. Je me suis régalé avec cette bagnole. J'ai roulé d'abord en 2S, les pneus très bon grip en 3S. Je rappelle qu'on était entre 0 et 5 degrés. Les pneus faisaient toujours le boulot, ça commençait à glisser. Surtout que sur le deuxième pack, on était 1 heure et demie plus tard, le soleil commençait à descendre, ça s'est ressenti. Là avec le VXL 3S dedans, je suis content en perf en 2S, en 3S. Je suis passé un petit peu à côté, mais j'ai pas une rayure, parce que je suis passé dans les feuilles mortes. J'ai eu de la chance. Donc très content de cet engin. Ça s'est vraiment bien passé. Le Hot Rod. Alors lui, il glisse beaucoup plus. Alors évidemment, comme dit entre temps, la piste est refroidie un peu plus, mais le fait que ces suspectes soit plus souple et les amortos plus verticales le rendent plus glissant. Alors tu vas me dire oui, c'est plus, ça driftouille un peu plus, mais c'est un peu dommage. Et niveau perf, j'étais pas content parce que j'avais plus que ce pignon en axe de 5 mm, ce tout petit pignon de 18 ou 19 à bord. Même si on est en 4600 kV, on plafonne à donf. Donc là, il me faut un autre pignon moteur pour profiter mieux de ce combo là-dedans. Peut-être qu'aussi avec le pignon plus grand, on aura moins de problèmes, parce que là évidemment comme tu plafonnes dans les gaz, tu arraches et ça va mouliner très vite. Mais la suspension est totalement différente à la Stingray. Le look par contre en évolution, là c'est génial. Imparable. Et drag slash. Alors le drag slash est parfaitement roulable sur circuit. On a tout simplement mis les ST Rocket dessus. Sol froid, humide, ça glissait un peu mais pas trop. Très facile à gérer en 2S, même en 3S ça allait bien. Juste mollo à l'axle quand les pneus commencent à chauffer pour pas lever. Donc il faudra peut-être changer 2-3 petits setups pour si tu veux. Évidemment, parce que j'ai roulé sans la roulette, parce que bon, quand tu roules circuit c'est moche avec la roulette, c'est clair, c'est normal.
balancer un peu les masses pour garder le nez devant ou le laisser un tout petit peu devant. Parce qu'évidemment, une fois qu'il prend le vent là-dedans, c'est un méga effet parachute, c'est tout à fait normal. En 2S, pour moi, très très facile à gérer, même sans AVC. Une fois que les pneus sont chauds, hein, une fois que les pneus ont refroidi, là c'est une autre paire de manches. Vous allez voir, vous l'avez vu sur la vidéo, on fait quelques démarrages dans une zone un peu plus humide, ça va nettement moins bien que dans l'autre zone où c'est un peu plus sec au démarrage. Mais j'ai fait 2-3 tours de circuit pour chauffer les pneus dragster. Et ensuite je suis parti direct. J'ai même pas tenté le drag en 2S, j'ai passé direct en 3S. Sans AVC, sans rien. Je m'attendais à bien plus de poussée, pire niveau perf, enfin... Moi ça m'allait bien. Après évidemment quand tu es plusieurs en ligne, comme dit, il faut attendre le feu vert, c'est le moment... Si vous cherchez à comprendre où est le gratouillage en dragster, enfin en drag race, c'est exactement là. C'est le moment où le feu passe au vert, c'est le premier qui va réagir. Et c'est pas seulement le premier qui va réagir, ça peut être le deuxième qui va réagir qui va gagner, parce qu'il suffit de mal doser les gaz au démarrage, de lever trop vite le nez, tu perds la direction avant d'être placé tout droit, t'es mort. Il faut partir, il faut réussir à placer l'engin droit et ensuite tu balances la sauce. Une fois que tu es bien droit, tu peux rester sur 2 roues, mais si tu n'arrives pas à le placer, tu es mort. Tu vas me dire, tu peux descendre la roulette à fond pour laisser les roues avant par terre. Mais tu ne gagneras pas la course. Parce que si tu empêches ton train de descendre, tu vas perdre du grip, tes roues vont mouliner. C'est là que c'est important que ça puisse ballonner, on me dit, pour rester en contact au sol. Mais ça ne va pas forcément être le mieux de réussir à garder les 4 roues par terre. Et comme dit, tu peux faire 20 runs avec 20 fois la même personne, ça ne sera pas 20 fois le même qui gagne. Il n'y a rien à faire dessus. Ça peut être, comme dit, un coup ça sera un manque de réaction au moment du verre, un coup ça sera trop de gaz, un coup ça sera pas assez de gaz, un coup ça va partir en cacahuète. Vraiment, tu peux faire une centaine de runs, tu auras 100 fois une réaction différente entre 2, 3, 4 ou 5 pilotes différents. N'empêche que, avec ces roues-là, même pour le drag run, eh ben, ça va super. Alors tu moulines plus, donc tu vas partir plus facilement droit. Par contre, oui, je pense que tu vas perdre l'accélération parce que tu vas mouliner alors que les pneus d'origine vont gripper. Et il y a plein de solutions. Avec ça, tu peux rouler parfaitement. Évidemment, si tu passes des roues de SC qui vont sur la piste, tu pourras rouler parfaitement piste aussi. Mais moi, j'ai bien aimé avec ça. Ensuite, on a passé la gâchette à Seb. Seb, qui est un abonné qu'on a retrouvé là-bas par hasard, puisque même moi je ne savais pas ce jour-là que j'allais là-bas. Il s'est pointé là-bas, on lui a laissé essayer. Alors d'abord il ne voulait pas essayer parce qu'il a dit il va l'abîmer, donc j'ai dit vas-y essaye quand même. Et on a très clairement vu la différence de réaction sur la gâchette. Il ne s'attendait pas à ça, là c'est parti plus en cacahuète. Il a fallu, ouais, franchement 2-3 minutes pour s'adapter. D'abord j'ai laissé faire à sa façon, ensuite je lui ai donné un petit conseil pour justement s'adapter à la machine, essayer plusieurs fois en laissant partir un peu, puis en reprenant des petits bouts de plus en plus longs pour réussir à faire la ligne droite, et résultat au bout de quelques allers-retours, et hop c'est passé, il n'y a pas de problème. J'ai eu plein de vidéos de gens faire ce truc en 3S et partir dans tous les sens en cacahuète, envoyer valdinguer la caisse, t'avais l'impression que c'était mission impossible. C'était vrai sur le vieux dragster Traxxas, là-bas c'était chaud pour partir propre. Hein. Mais celui-là, comme dit, j'étais pas déçu, mais je m'attendais à quelque chose de. Ouais, je m'attendais à quelque chose de plus brutal en fait. Donc vous savez ce qui va se passer. Moi je fais pas de compétition en 2S d'après la réglementation de je ne sais quoi, donc ouais, je pense qu'on va sérieusement mettre quelque chose d'un peu plus costaud là-dedans parce qu'il va l'encaisser, il va pouvoir passer. Vraiment que j'ai plus chaud à doser. Après, c'est pas pareil, attention, on était tout seul, c'est sûr, si tu as 2 ou 3, c'est plus la même histoire. Comme dit, t'attends ton feu, t'attends, tu lâches la sauce, ça peut vite partir en cahuète, mais voilà. On le fera évoluer, on l'emmènera encore avec nous sur le circuit, parce que là on n'a pas passé des batteries entières, on a fait le test en 2S, en 3S, en drag. Prochain coup, on emmènera ce qu'il faut pour... enfin j'avais des batteries, tu me diras, on passera du run complet. Sur le circuit, face à d'autres machines,
pour voir un petit peu les différences. Bon, en 3S, hein, pas en 2S. Parce que 2S, c'est bien gentil, mais c'est bien le problème. C'est gentil. Et ensuite, Achille RC nous a donc fait cette magnifique carrosserie. Quelqu'un avait réagi trop tard sur son gain à une tombola. Ceci était le projet Bam Bam, donc 3500 kV. En 2S, c'était un peu mou, mais idéal pour débutants peut-être. En 3S, c'est déjà plus sympa. On a mis la carreau Achille RC dessus. On a adapté les plots en conséquence pour pouvoir laisser le bidon. Et le nain d'atelier m'a vieilli les jantes pour que ça aille évidemment bien avec. Ouais, je suis d'accord, il faut qu'on passe encore un coup de noir sur les écrous de roue, parce que là, ça va pas. On a laissé les réglages de la version Bam Bam, c'est-à-dire que la suspension est très raide pour pas tanguer, pour pas les frotter. La carreau est évidemment aussi un peu plus lourde, c'est pas un engin de compétition ou de course, c'est pour le fun. On fera le run en 3S, la vis, vous inquiétez pas, on n'a pas oublié de la serrer, c'est justement avec la 3S. Il nous faut plus de hauteur pour la batterie, donc on l'a mise comme ça. Tout simplement. Donc ça, on va l'emmener aussi. On va y retourner avec le drag slash, le projet Achille, le camtar modifié et autre chose. Mais avant ça, c'est un truc que j'ai oublié depuis un moment. Souvenez-vous, on a fait un jeu où je vous demandais, pour gagner une protection sous châssis de talion et pas que, pour gagner des skid plates alu avant et arrière qui renforcent en plus le châssis. C'est à toi de faire tes perçages, donc les 4 trous ici pour mettre à la cellule, et tu peux faire un trou ou deux supplémentaires devant, fraisé évidemment, pour mettre devant le châssis, pour renforcer au niveau du châssis. Et les pare-boues M-Line. Le vainqueur de ce jeu est RC en PLS. C'est le seul qui a trouvé, enfin le premier qui a trouvé les deux différences majeures dont je parle toujours entre le talion et le Kraton. C'est l'implantation différente des éléments sur le châssis. Et ça, c'est pas pour talion, c'est pour Kraton, justement. Et c'est pour le V5. L'implantation différente des éléments sur le châssis qui change l'équilibre de la machine et porte-fusée plus large sur le Kraton qui le font tellement large, justement. Ça, ce sont les deux différences principales entre le Truggy et le Monster chez Arma et chez Coralie aussi, qui s'obstine à courir derrière Arma, ce qui est définitivement pour moi une mauvaise politique de lancement de produit. Moi, je dis qu'ils auraient dû lancer le produit en 4S, tranquille, faire des choses différentes, des looks différents, poser leur empreinte, tout simplement dans le segment 1.8, c'est dire voilà, nous on fait les choses autrement, c'est pour le loisir, c'est pour ci, c'est pour ça, on fait comme ça. Et ensuite, en voyant comme les gens se débrouillent avec le produit en 4S, laisser les gens eux-mêmes mettre du 6, parce que là tu es à l'abri, si les gens mettent du 6 et ils râlent, c'est flingué, mais tu peux dire, oui, mais nous on l'avait fait en 4. Et ensuite passer d'eux-mêmes à une V2 avec du 6S, une fois pris un peu d'expérience dans le domaine du 1.8, plutôt que de se lancer à la poursuite de Arma. D'Octobre Rouge, en fait, on peut dire. La poursuite d'Octobre Rouge. Voilà, donc RC en PLS, je vais t'envoyer tout ça. Et on va en venir à la petite dernière que nous allons emmener sur le circuit. On s'est dépêché de la faire, parce que j'étais lundi au circuit, on est jeudi. On ne va évidemment pas abîmer la carreau d'origine, c'est pour ça que j'ai la carreau renforcée Alsace. Mon magnifique Porsche verte. Et ceci est donc la HPI RS4 de Tonton Steve. On a mis le MH120. On a mis le 9000 kV. Avec l'étagement d'origine du charbon. En 2S, ça ne devrait pas être extrême. On passe quand même le moteur charbon, on va dire que ça équivaut à un 2000, c'est quoi, un 15 tours qui avait tant, donc peut-être 2500, 2700 kV. Donc 3000 à tout casser en pointe. Contre un 9000. Donc j'ai gardé le même étagement, mais j'ai triplé les tours moteur. Parce que l'origine, je crois les petits moteurs charbon là, ça sort quoi en 7 volts. En moteur charbon, tu pars pas un tour par volt, mais c'est à peu près l'équivalent.
En tour final, c'est des 17 500 ou 20 000 tours, 22 000 tours. Après, les moteurs plus performants, 35-40, je sais plus jusqu'à combien ils montaient les moteurs charbon. Bon, après, consommation était démentielle, hein, tu roulais 3 minutes, c'était torché. Sorti de la boîte, ça fait un petit 35-40 le truc là. Donc là, on devrait voisiner un petit, je pense un petit 75-80, ça devrait être pas mal. Et puis voilà, ça devrait suffire. Au pire, on mettra 3S. Le moteur tient 3S, on l'a testé dans One Shot, souvenez-vous. Mais à décoller avant. Loin avant d'arriver à Donf. Et le plastique était trop craqué, donc là maintenant j'ai une transmission qui tient. On va profiter de cette machine. Et on l'a, c'est pour ça qu'on en cause aussi, rehaussé. Attention, nous avons mis des rotules de suspension bien plus longues. Alors là, on est méga haut. Alors là, les pistards, ils vont s'arracher les cheveux. N'oubliez pas, moi je suis pas un pistard. Je suis un ralliteux. Et en rallye, eh ben, on est haut du sol. Et on a du débattement de suspecte. On peut faire des petits sauts en longueur et machin et se poser propre sans aller taper le châssis. Et évidemment, on mettra la carreau à la hauteur en conséquence pour faire plus genre 959 rallye. Tu vois, plus ce genre-là. Parce que moi, je préfère. Et j'ai sûrement oublié quelque chose. Qu'est-ce qu'il a oublié le mani? La BMT. On avait la BMT avec. Et j'ai essayé les Q1. Et je suis arrivé à la même conclusion que beaucoup d'autres conducteurs qui ont essayé. Geronimo avait déjà testé. Les différences, j'ai toujours préféré les GRP S1. Enfin, les GRP S1 et les SP Soft, ça allait bien. Là, j'ai les Q1 chez GRP. Ça correspond honnêtement à du S2. On avait Seb qui roulait avec les GRP S1. Entre 0,5 degrés de température de sol. Il a réussi à monter ses pneus en température, il a commencé à avoir de l'accroche. J'ai réussi à monter les Q en température, mais j'ai pas réussi à avoir d'accroche. La gomme est restée dure. Déjà au départ, elle est beaucoup plus dure, la Q, que la S chez GRP, chez BMT là. J'ai plus de SP sous la main en S1. J'aurais bien aimé l'avoir pour comparer justement Q1 S1 et SP chez SP, comment il s'appelle? Je crois que c'est aussi des S1. Donc on verra ça. En tout cas, chez SP, je vais commander la gamme route humide et froide, c'est clair. Et on y retournera. Alors sur la BMT, je vais l'emmener nouveau, malgré que ça gèle et tout. Elle va aller faire plus de tours dans la verdure que jamais. Honnêtement, elle m'a servi de raclette à terre. Ouais. C'est pas l'engin idéal pour aller faire des sorties, je vous l'accorde. On mettra d'autres roues, quitte à mettre des gommards rallye, c'est pas grave si on les fume en un ou deux runs. Mais c'est donc pas ce châssis que je vais prendre aussi pour essayer les Apsima et les machins les autres. On va utiliser la Serpent qui est déjà prête à repartir. Voilà, c'est ça que j'ai emballé là-bas. Donc la Serpent en 8S, 1500 kV, donc comme dit on va pas plus vite que beaucoup d'autres qui poussent le 4S à Donf ou certains qui poussent le 6. On est un peu plus lourd parce qu'on a 40 cassable, on a la vitesse et dedans et tout, mais c'est setup rallye aussi un peu plus haut du sol, je m'éclate avec. On emmènera par contre aussi ce coup-ci le SC8 s'il fait froid et dégueu, pour essayer les gommards Ropex. Enfin les Ropex on mettra peut-être sur la Serpent, on essaiera sur les deux. Parce que les roues pistes Ropex, elles me paraissent, pour Buggy 1.8, me paraissent vraiment étranges. Hein. On a des roues avec Kakapit pour Buggy. Donc là, on avait déjà testé sur sol froid humide, ça va bien. Par contre, ils n'aiment pas les gros tours minutes. Et on va emmener aussi les Jetco. C'est pas les gommes pistes, c'est les gommes rallye. Mais justement, sur sol froid humide ou mouillé, c'est vraiment le plus sympa. Hein. C'est là qu'on va essayer aussi. On va voir ce que ça donne niveau endurance et niveau grip pour faire un peu le mix de tout ça. Donc on va retourner au Sam 68 avec toute cette gamme de véhicules. Moi là-dessus je dois encore préparer la carreau pour me mettre à la bonne hauteur. Je vais laisser toute la baignoire, je vais faire une Porsche... Hein? Comment il s'appelle? Le Cayenne. On va faire un Cayenne, tiens. Donc RC PLS, je t'envoie ce que tu as gagné évidemment. Et nous, on se retrouvera avec ce véhicule-là sur la piste, j'espère très bientôt. Salut les gars.